Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de janvier. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons donc avec le tirage général. Ensuite, il y aura d'affilée le tirage sentimental amoureux où nous irons voir les célibataires, les amours flous, les couples. Et nous clôturerons tout cela par une carte d'oracle. Le petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le sujet qui vous intéresse. Mais commençons par le début, commençons par le commencement. Mes amis Bélier, allons voir les énergies acquises à l'entrée de ce mois de février. Énergie acquise. Le chariot, la 2 d'épée. Alors, ça s'est accéléré. Il y a l'idée, à un moment donné, d'avoir fait l'effort aussi avec le chariot, de ne pas abandonner quelque chose. Avec, à un moment donné, aussi un questionnement sur un choix ou un positionnement, ou des choses qui ne s'expliquent pas forcément, ou que vous n'avez pas forcément voulu voir. En fait, il y a une surface un peu opaque que vous avez ou que vous êtes en train de traverser. Et qui vous pousse à la traverser. C'est-à-dire qu'avec l'énergie du chariot, on concilie l'inconciliable, ça ne s'explique pas et on y va. Donc on arrive quand même à assembler des pièces de puzzle ou des morceaux qui ne vont pas forcément bien ensemble, mais qui apparemment ne vont pas ensemble, sont même parfois antinomiques, mais l'idée de les raccrocher les unes aux autres fait tout à coup sens et ça vous permet, ou ça vous a permis, de pouvoir vous réactiver puissamment. Pour certains, cela dit, donc des déplacements évidemment ont pu être notables, mais il y a quand même l'idée de ne pas lâcher au milieu d'une difficulté. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février. Amis Bélier. La 8 de bâton, la 7 de bâton, la 8 de bâton. On ne lâche rien. Et puis ensuite, les choses... Là, il y a aussi ce système avec la 7 de bâton d'un système de lutte et de défense sur le mois de février. Alors déjà, ça, on vous dit ici que ça va passer à un rythme qui ne sera pas le vôtre possiblement, mais c'est pas grave. Les choses vont peut-être vous étonner un petit peu. Dans cette notion de vitesse, il peut y avoir ici l'idée que les choses sont beaucoup plus fluides que ce que ça ne l'était avant sur cette période de difficulté où on doit forcer un petit peu, faire l'effort pour arriver quelque part. Les choses sont un peu plus simples. Il y a, pour ceux qui ont fait cet effort, une notion de beaucoup plus de fluidité, quelque chose qui se décoince quand même. Par contre, après, c'est fluide, hein, donc après, ça vous amène là où vous serez surpris d'arriver, possiblement également. Cela dit, il peut y avoir des communications, des décisions rapides, des événements qui vous amènent là où vous ne pensiez pas forcément pouvoir arriver au début du mois. On va aller voir vos énergies aidantes. Amis Bélier. Le roi de bâton, très bien, vous êtes bien. Vous êtes bien. Roi de bâton, c'est vous, possiblement, puisque vous êtes un signe de feu, et décisionnaire dans ce que vous pouvez vouloir, désirer, incarner, motiver, programmer aussi. Avec la reine d'épée, alors on était dans des deux, on est dans les questionnements sur des choix, un positionnement, sacrifice peut-être même pour certains, dans un système d'échange. Quelque chose qui a évolué aussi dans la conscience de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Là, vous êtes plutôt pas mal, assez décisionnaire, grosse autorité au niveau de vos désirs, du moins. On va aller voir votre énergie basse. La 7 de denier. Alors, il y a une notion de temps, là, 2 fois, où on vous dit que le temps va quand même être un questionnement chez vous, ou va être quand même un sujet
entre le temps qui passe, la patience que vous devez avoir pour quelque chose, et puis cette espèce de rapidité tout à coup. Les choses sont tellement simples, mais en même temps, vous devez attendre. Vous devez faire le point. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison sur une question de choix, de bilan. Le bilan peut être questionnant aussi. Une fois que vous avez bien maintenu vos positions, fait l'effort face aux difficultés, petit bilan s'impose. Les choses se simplifient, on le voit, votre énergie est très forte. Mais le temps, la rapidité et tout à coup l'obligation aussi pour certains de devoir ralentir quand même hein, face à ce que vous voulez développer. On va aller voir. Il y a une simplicité en fait dans vos énergies et une difficulté dans la matérialité à pouvoir matérialiser des choses. On va aller voir. C'est peut-être le plus difficile pour vous avec cette énergie du chariot à concilier d'ailleurs. Votre énergie à la fin du parcours. D'épée, la roue de fortune. Alors quelque chose se représente et vous allez devoir, alors vous aviez une 2 d'épée, vous finissez avec une 3 d'épée. De toute façon, on vous dit, ce qui vous aide, c'est de vraiment d'incarner une décision des désirs. Ici, quelque chose vous dépasse un peu. Et en fait, l'action de déverrouillage s'est produite un peu avant, possiblement. Cela dit, là, il va falloir constater une situation qui ne fonctionne pas. Vous étiez sur une 2, vous avez tenu possiblement le coup un petit moment en vous disant « ça peut tenir ». Ici, on vous explique que ça ne tiendra pas. Que vous le vouliez ou non, finalement, il faut se confronter à cette forme de réalité. Quelque chose ne peut pas coller avec votre réalité, vous le comprenez. C'est aussi cette notion de bilan également. La roue de fortune, les énergies ont bougé. On essaye de tranquilliser, de tempérer, de faire l'effort. On va aller voir matériellement, concrètement. Cela dit, c'est positif. Ici, vous ne saviez pas, vous ne vouliez pas savoir avec cette 2 d'épée. Ici, à présent, vous savez, hein, finalement. Matériellement, concrètement, ami bélier, votre énergie matérielle et concrète acquise. La 6 de coupe, le roi de bâton. L'étoile. Tenir, hein, vous avez voulu vraiment tenir, je pense, sur quelque chose. Alors, en lien à une 6 de coupe. Alors, peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à un passé, arriver ou essayer de maintenir une notion d'un déjà vu, d'un déjà ressenti émotionnel que vous essayez ou que vous avez essayé d'activer ou de maintenir activé. Pour certains, vous avez tenu le coup sur une notion du passé qui est en rééquilibrage, qui a été rééquilibré ici, relationnellement parlant. On tient le coup pour finalement tirer le meilleur d'un passif émotionnel qui vous a touché pour aller vers l'avant quand même. Hein. C'est vraiment pour revenir à un équilibre avec cette énergie du roi de bâton que vous gagnez, que vous avez gagné, dont vous avez eu besoin ici précédemment pour tenir le coup et qui est encore aidant sur ce mois de février. Matériellement, concrètement, sur ce mois de février, ami bélier. La 3 d'épée, cavalier d'épée. Il y a quelque chose d'un peu too much. Je pense quand même. Hein. 10 de coupe, le pendu, la 7 d'épée, le cavalier d'épée. Au bout d'un moment, on n'a pas fini. Au bout d'un moment, on récupère le jeu. 3 d'épée, 3 d'épée. Étonnamment, vous allez vous retrouver sur une réalité qui ne fonctionnera pas. Pour vous, les énergies sont simples, en fait. Donc, on pourrait presque considérer que votre bilan, il doit être fait pour constater que. Est-ce que ça vous impacte?
on va aller le voir ensuite. Mais j'ai l'impression que ce qui doit être fait, c'est ce constat, simplement. Vous pouvez pas réussir à faire rentrer des ronds dans des carrés. Parfois, ça ne marche pas. En soi, on va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Cavalier de coupe, 8 de denier. C'est bien beau, vous êtes en évolution. 7 de bâton, 8 de bâton, 7 de denier, 8 de denier, cavalier de coupe. Là, sur une notion de porter, d'amener des choses, de porter un idéal, d'être en mouvement vers ce qui vous tient à cœur. Si on peut être dans cette démarche, des gens peuvent être dans cette démarche, il y a quand même dans cette démarche, de manière générale, un constat à faire qui est que quelque chose ne peut pas marcher. Donc, est-ce que ça vous impacte, vous? Pas forcément, puisque vous êtes en évolution. Vous avancez 7, 8, 7, 8. Très bien. Et en plus, votre énergie tente, c'est l'énergie du roi de bâton que vous avez depuis un moment. Donc, ce que vous préservez, ce que vous engagez, c'est ce que vous voulez. C'est la façon dont vous voulez le mettre en place dans votre vie et l'ordonner. Vos désirs. Donc ça, vous ne le perdez pas. Cela dit, il peut y avoir quelque chose d'un peu déceptif dans l'air. On va aller voir émotionnellement. Énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de février. La reine de bâton, la 3 de coupe. Alors, sur quelque chose d'assez construit, une 10 de denier, méga clan familial, professionnel, sociétal, une histoire au long cours, la reine de bâton impose son désir, création relationnelle intéressante. Vous avez effectivement, il n'y a pas de lutte en fait, c'est une notion de faire l'effort de pouvoir obtenir ce qu'on désire. D'avoir ce pouvoir d'attraction, cette confiance en vous par rapport à ça. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de février. D'épée, les amoureux, la dispute, la crise. Étonnamment, 3 d'épée, constat que le bilan est essentiel. L'idée que vous soyez ferme aussi avec cette énergie de roi de bâton sur ce que vous désirez, ça vous est vraiment utile parce que vous pourriez vraiment vous sentir déstabilisé par rapport à cette notion de cycle, de temps, bilan incertain. Bon, bilan quand même, si vous le faites, vous allez quand même, je pense, avoir certaines informations qui vous permettraient de prendre des décisions. Mais ici, la 8 de bâton, la 3 d'épée, la 5 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui peut vous perturber quand même. Hein. Ça peut être un conflit interne, externe, les deux à la fois, parce que généralement quand on est en conflit avec soi-même, ça se répercute aussi sur l'extérieur. Les gens qui ne sont pas contents avec vos idées, on est vraiment dans une confrontation aussi d'une réalité qui ne colle pas avec la vôtre, hein, de manière générale, sur ce mois de février. Donc effectivement, vous allez peut-être avoir un souci à faire entrer réellement un rond dans un carré et à faire comprendre ce système-là à certaines personnes qui n'accepteront pas non plus la façon dont ça se passe. Donc là, conflit. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. La 10 de denier, la 4 d'épée. Bon, à la fin de ce parcours, vous êtes concentré sur le méga clan, familial, professionnel, sociétal. Bon, petite déception sur un point, la réalité qui ne marche pas. On peut se fâcher par rapport à ça. Ok. Cela dit, en fait, en constatant qu'une réalité ne fonctionne pas, ça enclenche quelque chose qui est le combat pour le clan, en fait. Pour ce qui est important pour vous, sur ce qui est construit.
vous portez un idéal, ou en tout cas vous idéalisez quelque chose, il peut y avoir l'importance d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui se déplace, qui va quelque part. Et là, il y a quelque chose d'un peu déceptif aussi. Bon, il va falloir faire avec. 4 d'épée, il y avait une pause obligatoire. Là aussi, vous êtes dans un développement. 4, 5. Les choses progressent, sont évolutives. Donc, c'est assez... Il y aura quand même un fond qui vous paraîtra un peu normal, un peu logique dans un développement. Vous ne serez pas totalement perdu, ce qui aurait pu être le risque avec cette 8 de bâton, hein, d'essayer de suivre le flot ou d'aller contre, mais on ne peut pas remonter la rivière, hein, littéralement. Donc, vous trouverez ça quand même un peu logique, ce développement. Et imposer son choix, imposer sa façon de mettre les choses en place, c'est vraiment quand même la structure que vous allez peut-être devoir avoir, la posture, on va dire, pas la structure, la posture que vous allez devoir avoir pour que ça aille quand même au mieux face à une difficulté où vous vous rendez bien compte que là, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir marcher. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Le pendu, l'as de denier, quelque chose qui a été bloqué. Alors sur une opportunité, 10 de bâton parce que vous portez un fardeau, vous avez pensé devoir porter votre fardeau un petit moment. As de denier, il y a eu la création d'une opportunité qui est restée bloquée aussi un moment dans votre esprit, bloquée pour de bonnes raisons. Là, vous avez peut-être travaillé cette question-là. À un moment donné, j'ai été bloquée, c'était pour de bonnes raisons. Je vois les choses sous un autre angle, je me débloque. Les choses sont là aussi assez logiques en fait dans ce développement que vous avez eu précédemment. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de février. La 7 de bâton, la grande prêtresse, se battre quand même. Il y a un petit côté combatif chez vous, hein. Vous êtes en système de lutte, de défense, donc pas certain du résultat. Cela dit, ça vous coûte, hein. Vous êtes encore sur les résidus de ce chariot. Il y a quelque chose qui vous coûte dans l'effort, parce que le changement c'est toujours un peu compliqué à gérer. L'énergie du 7, changement de cycle et renouveau, c'est forcément un moment où tout bouge. Et donc, on peut effectivement perdre un petit peu l'équilibre. Il y a eu un travail introspectif quand même, hein, avec l'ermite, la grande prêtresse. Presque même pour certains un peu isolé, cela dit, hein, avec le pendu qui plus est. Un peu seul à penser quelque chose peut-être. On va aller voir intérieurement, spirituellement à la fin du parcours. Le cavalier de bâton. Mais vous et la reine d'épée. Je pense que le constat, vous le voyez. Bon, ça c'est fait. Vous l'avez peut-être pas voulu le voir à un moment donné, là vous le voyez. Vous, ça vous impacte parce que ça déclenche, ou en tout cas ça devrait vous aider à déclencher une posture décisionnaire sur vos désirs. Le cavalier de bâton fonce. Tout à coup, quand faut y aller, faut y aller. S'il y a un problème, il y a forcément, s'il y a un problème, il y a une solution, donc on va trouver la solution. On est beaucoup plus direct aussi. Donc ce côté direct vous permet de vous confronter à peut-être aussi un échec. Bon, ben, c'est comme ça, on constate l'échec et on avance. C'est plus frontal en fait, hein. Vous avez quand même une façon de faire un petit peu plus frontale et plus active aussi dans votre esprit. Alors vous étiez totalement bloqué, tout à coup c'est comme s'il y avait un élastique qui lâchait ici et que vous pouviez partir très vite. Parce que ça fait un moment qu'il y avait cette notion de blocage dans votre esprit sur une idée. Et si effectivement on lâche la chose avec cette 8 de bâton, il y a quand même ce côté ça lâche, il y a quelque chose qui cède chez vous, possiblement, et bien effectivement, ça peut créer une zone de conflit. Ça peut être justement parce qu'il y a eu ce conflit qui fait qu'il y a quelque chose qui cède.
et qui vous fait foncer dans le tas par trop de tensions précédentes en fait. On va aller voir le conseil. Le pape, la maison Dieu, déstabilisation. Alors, à quoi on se fie si on a été déstabilisé ou si quelque chose n'a pas forcément été un peu égratigné ou totalement cassé hein, dans une structure qui, de toute façon, en fait, vous vous rendez compte, ne tenait pas la route. On se fixe sur le bien, le mal, ce qui nous semble juste, sur le respect de certaines règles. Les vôtres, déjà, commencez par les vôtres, ça sera pas mal avec l'énergie du pape. Peut-être celle des autres si elle vous semble correcte. Il y a un cadre qui a été déstabilisé, il va falloir le restructurer. On vous dit encore une fois, selon ce que vous désirez vous, en fait. Après un petit bilan, il y a effectivement cette notion de temps qui est le plus compliqué pour vous. Peut-être que vous attendez encore 2-3 choses pour être vraiment sûr. Ici, les énergies vont vous pousser un petit peu comme si vous dévaliez une colline, à accélérer un peu le processus. Voilà, il faut avoir la foi en ce qui se passe, sinon vous allez avoir du mal. Parce que ce qui sera important, c'est votre positionnement, c'est la posture que vous pourrez avoir à un moment donné. Donc, si vous n'y croyez pas vous-même, vous allez avoir un problème, effectivement. On va aller voir. Un tout petit peu plus avant. Dans l'émotionnel et le sentimental, cette fois-ci, mes amis béliers, je vais accélérer la vidéo le temps de déposer mon tableau et on se retrouve tout de suite après. Et la reine de bâton. Allons-y. La 9 d'épée a sauté dans ce sens-là et de manière centrale. On sent l'angoisse quand même sur des projections chez vous. Roi d'épée et vous finissez avec le roi de coupe. Bien, on va déployer 7 d'épée, le soleil, 7 de bâton, les amoureux, la 2 de coupe, le magicien, la 3 de denier. Bon, plus ça sera clair, mieux ce sera quand même pour vous. Le roi d'épée, alors on peut parler d'un signe d'air, d'un signe d'eau. Ici, Gémeaux, Balance, Verseau. Et en finale, un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, on est dans des énergies masculines, principalement, dans des décisions. Vous avez une certaine rigidité d'esprit et vous devez être à peu près sûr de ce que vous pensez, voulez. Là, pour vous, je pense que ça a été suffisamment clair. Ou que ça a été au moins clair pour une personne. 7 d'épée, le chemin de traverse, l'idée d'atteindre un point de manière plus ou moins complexe, l'idée que le mental aille un peu loin, qu'il y ait un peu d'intelligence dans un système aussi. Il y a une mise en lumière très protectrice. En fait, on voit que vous finissez quand même sur des énergies très positives. Le soleil, la 2 de coupe, le roi de coupe. Cela dit, au milieu, tout à coup, parce qu'il y a cette sensation que vous devez être dans un changement qui vous demande un renouveau, changement de cycle, et de se sentir tout à coup un peu incertain. L'angoisse, elle est plutôt de vous dire, est-ce que je suis capable ou est-ce que je ne suis pas capable? Qu'est-ce qui est important? Sur quoi je dois me battre, en fait, hein, littéralement? Qu'est-ce que je dois maintenir dans mes positions? Et les premières difficultés se présentent. Il y a un certain stress par rapport à ça. Sur un lien, une connexion, alors soit par rapport à une fidélité à vous-même, que vous aviez peut-être travaillé et qui est déstabilisée parce que le vent du changement fait que ces choses-là se bouleversent, vous bouleversent, perturbent des choses dans vos positionnements, soit dans une relation, en particulier dans une connexion. On vous dit que les choses se finissent plutôt pas mal puisque vous avez toutes les cartes en main, que la création est possible avec une 3 de denier et que vous prenez une maturité émotionnelle. Ici, vous fonctionnez beaucoup plus dans l'intellect et vous basculez vers beaucoup plus de responsabilité dans vos ressentis, émotionnellement. Aussi l'idée d'exprimer un petit peu plus ces ressentis, de savoir ce que vous vibrez, ce que vous voulez, comprendre aussi avec maturité ce que les autres ressentent,
prendre des décisions par rapport à ça. C'est aidant pour vous hein, sur ce mois de février. Et ça pourrait rendre les choses plus simples, on va dire. Alors que de manière centrale, vous êtes dans un pic d'angoisse tout à coup sur une projection. On va aller voir. On va aller voir un bélier célibataire. Pour ce mois de février. Valet de denier, le jugement. L'impératrice, le roi de bâton. La 4 de denier, l'empereur. Alors, vous avez peut-être un questionnement par rapport à ce que vous êtes en train de lancer, ce que vous lancez dans votre vie, ce sur quoi vous apprenez. Il y a un vrai pouvoir créateur, mais qui est en restriction d'un point de vue matériel. Il y a comme quelque chose qui vous retient. Vous avez besoin de vous sentir sécurisé à un moment donné. Alors que vous êtes en train de lancer ou d'incarner quelque chose de puissant au niveau de la création, mais qui sème des angoisses, qui vous met dans une espèce de stress, et pourtant on vous dit c'est possiblement créatif et créateur. Vous avez juste peut-être une difficulté de sécurité, de mise en sécurité. Cela dit, on vous dit si vous déployez la 3 pour partir sur la 4, très bien, vous avez quand même une base qui pourra finir par être solide. Vous êtes au tout début de quelque chose. Il y a un questionnement. Est-ce que vous devez faire ce que vous pensez devoir faire? Vous pourrez vous dire oui. Le problème, c'est est-ce que vous vous sentez suffisamment en confiance envers vous-même pour pouvoir le faire? Peut-être pas tout de suite. Mais cela dit, ça ne devrait pas vous empêcher au moins de valider un acquis, une connaissance, un apprentissage et de poser votre premier jalon. Ami Bélier, on va aller voir, c'est aussi ce questionnement sur ce qu'on donne, hein, ce qu'on est capable de donner, de ses ressources personnelles, ce qu'on va préserver coûte que coûte également malgré tout, pour se sécuriser. On va aller voir les béliers en amour flou, en couple et pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué, les béliers en amour flou pour ce mois de février 2026. La 2 de denier, la 10 de denier. Le chariot, le pendu. Le monde. La tempérance. Alors, essayez de garder l'équilibre entre ce qui est important pour vous. Avancez au jour le jour. Le chariot, le monde. Il y a quelque chose d'assez triomphal quand même, cela dit, de manière générale, avec quelque chose de tranquillisant ou d'apaisant. Au final, avec la tempérance en dos de deck, il y a un accomplissement. Il y a une difficulté par rapport à l'effort ou par rapport à ce que ça coûte de concilier l'inconciliable pour arriver à compléter, vraiment à mettre la pièce là où la dernière pièce du puzzle là où elle doit être depuis un moment, puisque quand même avec l'énergie du pendu, vous avez été bloqué aussi sur cette question précédemment. Quelque chose a été bloquant sur ce principe de mettre la dernière pièce du puzzle sur le puzzle et de finir le puzzle en fait. Donc il y a quelque chose que vous devez assimiler de cette notion là pour pouvoir réussir quelque chose. En attendant, vous partez quand même d'une de denier, c'est-à-dire que c'est un mois où vous naviguez, où vous essayez de garder l'équilibre, de saisir les opportunités, qui pourra vous amener peut-être à ressentir d'énormes énergies qui vont vous permettre un bond quand même en avant.
Mais dans la matérialité, on est quand même sur une 2. Hein, donc, c'est très fortement ressenti. Est-ce que c'est très réellement développé? Pas forcément. Vous êtes plutôt occupé à essayer de garder l'équilibre par rapport à ces grosses énergies qui vous tombent un petit peu dessus maintenant. On va aller voir les béliers en couple. La 5 de coupe, la 5 d'épée pour ce mois de février. Valet d'épée, roi de bâton. Valet de bâton, 6 de denier. Alors, énergie jeune, esprit de découverte, curiosité, information, stimulation, aller vers l'avant, mais on part quand même d'une base échec. Alors, de l'échec, naît une ouverture, étonnamment chez vous, avec un système de rééquilibrage entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Donc, on s'occupe d'une notion de culpabilité peut-être. Là, il y a plus vraiment de culpabilité à avoir si vous partez avec des énergies de valet d'épée et de valet de bâton. Et vous avez un maximum de curiosité, un maximum d'intérêt pour ce qui se passe à l'extérieur. Le reste n'a que plus d'importance finalement. Vous êtes en énergie de découverte. Pour certains, la notion de culpabilité ou d'échec se pose. Vous essayez quand même de tester des choses et de trouver des solutions pour sortir d'une problématique, d'une personne qui peut être un peu triste. Bon, vous essayez d'être optimiste par rapport à cette notion-là aussi. Mes amis béliers, on va aller voir la carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Ce mois de février 2026, vous êtes Nema Mia. Dans le flux des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février, mes amis béliers, et je vous dis au mois prochain.